Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. On continue cette petite série où nous allons approfondir l'histoire de créatures de l'horreur, de créatures du folklore. Nous allons découvrir leur passé, les créatures qui les ont inspirées, les monstres qui les représentent tout au fil des ans à travers les différentes mythologies. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une créature assez récente car je vais vous présenter le Slenderman. Le Slenderman a été créé par Victor Surge en 2009, donc comme vous le voyez, c'était seulement il y a 11 ans au moment où on tourne cette vidéo, donc c'est quand même assez récent. Alors, le Slenderman, c'est une créature de forme humanoïde. Il est assez grand, très mince comme l'indique son nom, porte un costume noir, n'a pas de visage, il n'a pas de face, pas de nez, pas d'yeux, pas de bouche, juste un visage blanc et lisse, et des mains monstrueuses avec des griffes difformes. Et il a plein de pouvoirs, évidemment. Son principal pouvoir est de se téléporter. Donc il peut apparaître à un endroit ou à un autre. Il peut être immatériel, c'est-à-dire traverser les surfaces matérielles. Il peut passer à travers les murs, etc., etc. Il assimile les êtres vivants. Autrement dit, il peut les absorber pour devenir plus puissant. Ou tout simplement pour se nourrir, on ne sait vraiment pas, car c'est encore une créature assez mystérieuse. Et il est également capable de nous faire voir nos peurs les plus profondes. Donc il utilise la télépathie pour ça, étant donné qu'il lit notre esprit. J'ai réussi à retracer 4 créatures qui auraient pu inspirer le Slenderman, et qui d'ailleurs dans le film Slenderman de 2018 sont considérées comme des manifestations de cette même créature au fil des années. Bon, tout d'abord on va partir dans l'Antiquité, et plus précisément en Judée, chez les Juifs, et nous allons parler du Behémoth. Donc le Behémoth, c'est un démon, une sorte de d'orque si vous voulez, même si ce n'en est pas vraiment un démon difforme qui a des tentacules à la place du visage. Et là on peut faire un lien avec le Slenderman, car le Slenderman est parfois représenté avec des tentacules, donc déjà premier lien. Mais ensuite le Behémoth, comme la plupart des démons, est également capable de maîtriser la télépathie, et donc de sonder les esprits des autres personnes. Et il faut savoir que la principale caractéristique du Behémoth est d'utiliser ses tentacules pour assimiler des êtres vivants. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est le but de la vidéo. Nous allons continuer un peu plus loin, et nous allons donc arriver au Moyen-Âge en Irlande avec le joueur de flûte. Bon, au nom on dirait pas, mais c'est bel et bien une créature mythologique. Donc le joueur de flûte, lui, il a une apparence tout à fait humaine, mais par exemple, ses pouvoirs nous entraînent directement chez le Slenderman. Alors déjà, il faut savoir que le joueur de flûte attire ses victimes en jouant de la musique, en jouant de la flûte tout simplement, comme son nom l'indique. Et là, on peut faire un lien avec le Slenderman, qui est appelé dans notre monde par un son de cloche par ses propres victimes. Et donc là, on a le lien de la musique qui permet d'attraper les humains, tout simplement. Et ensuite, le joueur de flûte, une fois qu'il a réussi à charmer ses victimes, il peut les entraîner dans son monde, tout simplement. Du monde d'où il vient, dans sa dimension. Et il faut savoir que le Slenderman, d'après ce qu'on raconte, n'assimile pas vraiment les êtres vivants, mais s'il les assimile, c'est pour les entraîner dans son propre monde, et donc là aussi, on a un lien supplémentaire. Bon, on continue un peu plus loin, on va en Hollande, et plus précisément donc dans les temps modernes, les Pays-Bas des temps modernes, et nous allons parler du Klabauterman. Alors, le Klabauterman, c'est un esprit qui hante les bateaux, qui hante les marins, et il n'y a pas vraiment de lien sur l'histoire avec le Slenderman, hein, car le Slenderman n'a jamais été sur un bateau, je pense. Mais par contre, dans les pouvoirs et l'apparence, il y a bien quelque chose. Déjà, le Klabauterman n'a pas de visage, n'a pas de face, sa tête est toute lisse, et donc là, évidemment, ça renvoie à l'apparence du Slenderman. Et de plus, pour pouvoir hanter les marins, le Klabauterman possède le don d'immatérialité, il passe à travers les murs, ce qui est également un don de la créature dont on parle aujourd'hui. Alors, en dernier lieu, on est dans l'époque contemporaine, en Roumanie, et nous allons parler de Dracula. Tout le monde connaît le vampire, pas besoin de le présenter. Et là, on peut évidemment voir les ressemblances. Là, c'est surtout des ressemblances physiques. Dracula est maigre, sa face est blanche, et il porte un costume noir. Donc là, c'est le lien physique le plus évident avec le Slenderman, même si les pouvoirs n'ont évidemment rien à voir. Et donc voilà, le Behemoth, le joueur de flûte, le Klabauterman et Dracula sont les 4 personnages qui ont inspiré la créature de Victor Surge. Pardon pour la prononciation.
Et donc, aujourd'hui encore, le Slenderman continue de nous hanter. Comme je l'ai dit, c'est une créature plutôt moderne. Elle a énormément marqué les esprits, alors que les personnages qui l'ont précédé, à part Dracula peut-être, eh bien, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de gens qui les connaissent. Donc le Slenderman est encore plus connu qu'eux. Il a supplanté les mythologies. Et si ça se trouve, plus tard, une autre créature le supplantera à son tour, le reléguant à l'oubli et à la peur qui était celle de notre époque. Merci de m'avoir écouté.